Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les Monts du Lyonnais. On en consommait déjà 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et si je vous dis lenteur et bave, eh bien je ne parle pas de certains chroniqueurs de radiomodules libidineux, mais bien de l'escargot. Notre invité du jour est sorti de sa coquille en 2014 pour se lancer dans l'héliciculture. Autrement dit, l'élevage de ces gastéropodes. C'est au cœur des Monts du Lyonnais, sur la commune d'Éal, qu'il a choisi de créer l'escargot autrement, son exploitation. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui son responsable, Benjamin Martin. Bonjour Benjamin Martin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Benjamin Martin, pouvez-vous nous présenter votre activité ? Alors, donc, nous avons une ferme hélicicole donc, dans les Monts du Lyonnais, sur une commune qui s'appelle Les Halles. Je dis nous parce que je suis avec ma femme, Anne-Cécile. Donc, c'est une exploitation qui a été créée en 2014. On élève nos escargots, on les transforme et on les commercialise en vente directe et indirecte. Voilà. D'accord, donc c'est à peu près combien d'escargots globalement votre production ? C'est environ 200 000 escargots commercialisés. Ouais. D'accord. Vous avez d'autres activités sur cette ferme ? Les gens peuvent... On fait des visites, donc on a des visites découvertes l'été, de juin à fin septembre, début octobre, où nous accueillons donc des groupes grand public, familles et des écoles. D'accord. Et ça se passe comment ? Vous avez un parc ? Les escargots sont enfermés ? Ils sont dehors ? C'est quoi là ? Donc les escargots sont parqués donc dans des différentes parcelles, parcs donc qui sont clôturés. Donc ils sont en plein air ? Ils sont en plein air, voilà, avec une végétation naturelle dont ils se nourrissent, et ils ont un complément alimentaire que nous distribuons environ tous les jours à base de céréales, voilà, de calcium et de magnésium pour la coquille, voilà. Et donc les gens, quand ils viennent, ils ont une première introduction donc de notre métier, puis on les emmène donc vers les parcs pour qu'ils découvrent donc comment vit un escargot en élevage, voilà. D'accord. Et ces escargots, c'est une race aujourd'hui particulière que vous élevez ou Donc nous faisons du gros gris, c'est l'escargot qui se prête le mieux donc à notre consommation en France, puisqu'il a une taille qui est quand même assez grosse, qui se rapproche au Bourgogne, et au niveau gustatif, c'est un escargot qui est très très goûteux, très moelleux, voilà. Donc c'est parfait pour notre consommation en France. D'accord. Et la production même d'escargots aujourd'hui, vous la faites sur place ou c'est des escargots que vous achetez à des producteurs Donc jusqu'à présent, les naissins, ce qu'on appelle les naissins, donc les petits escargots provenaient de deux élevages différents, de Condrieu et de Quincieux, qui sont dans le département du Rhône. Et cette année, pour la première année, nous allons faire notre propre production. Donc ça ne sera pas la totalité, on va en faire simplement la moitié. Puis l'objectif, c'est bien sûr d'être complètement autonome et d'avoir donc un renouvellement de cheptel dans notre ferme. Voilà. D'accord. Et en quoi peut-on dire que votre activité aujourd'hui, elle est singulière par rapport aux autres élevages ? Vous disiez les visites à la ferme, c'est quelque chose que voilà, déjà l'escargot, ça fait interrogation. Donc du coup, les gens viennent souvent chez nous parce qu'ils sont interloqués. Enfin, ils veulent découvrir. Donc du coup, voilà, j'allais dire, nous, c'est plutôt les visites l'été où on explique notre métier. Qui est un métier à part entière, voilà, où il faut plusieurs, disons que comme on fait de l'élevage, de la commercialisation, de la transformation, voilà, il faut avoir des connaissances multiples, et donc j'allais dire, voilà, c'est la particularité de notre ferme. D'accord. J'ai cru comprendre que vous alliez également à la rencontre des élèves dans les écoles. Ça fait partie de votre mission d'une manière générale ? Ouais, ma femme, donc Anne-Cécile, a commencé cette année. Donc elle intervient dans des crèches et des écoles avec des petits kits, en fait des kits d'élevage avec des escargots, et ils ont des ateliers du dessin sur coquille. Il y a l'atelier JD. Donc ce sont des escargots qui sont trempés dans un colorant naturel, bien sûr, qu'elle fabrique, et ensuite font des dessins. On les pose sur une feuille, voilà, on les pour pose voir ce que ça donne. Exactement. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va développer un peu plus l'année prochaine, plutôt sur des écoles à Lyon. Voilà. Mais là, on reste plutôt dans le territoire.
Un mot peut-être sur l'alimentation de vos escargots. Un escargot, ça mange quoi Donc un escargot, ça mange végétation et, comme je disais tout à l'heure, un complément alimentaire. Ouais. Donc nous sémons tous les ans au printemps une végétation adaptée, du colza, de la moutarde, du tournesol, etc. Et donc tout au début de sa croissance, il se nourrit énormément de végétation. Puis ensuite, il a quand même cette farine qui lui permet de constituer sa coquille, d'avoir une coquille solide. Et donc c'est pour ça que je disais que quotidiennement, on distribue cet aliment. Ça représente environ, en 2016, on a passé 5 tonnes. Pour vous donner une idée, D'accord. 5 tonnes d'aliments distribués. Voilà. Est-ce que vous êtes bio Est-ce que ça fait partie des Alors, des nous projets ne sommes pas bio, mais nous sommes en conversion. Pas bio, mais de toute façon, nous travaillons comme si nous l'étions. Le désherbage est fait manuellement. On n'utilise aucun produit chimique. L'aliment est bio, provient donc de notre pays, de la France. Et là, nous avons fait la demande de la conversion pour la partie cosmétique que nous allons développer l'année prochaine. Voilà. On va en parler un petit peu plus tard, la partie cosmétique. On le disait, alors 190 000 escargots, c'est ça en termes de production 2016, 190 000 escargots transformés, commercialisés environ 150 000. Ouais. Alors, ça semble important, effectivement, et justement la commercialisation, aujourd'hui, comment est-ce que vous l'assurez Donc nous vendons une bonne partie en vente directe, ce qu'on appelle la vente directe, donc à la ferme. Nous avons des magasins de producteurs dans le territoire et nous faisons donc des manifestations locales et on va jusqu'à limite Beaujolais. Voilà, de temps en temps, on descend dans le Beaujolais. Ensuite, nous avons des distributeurs GMS, donc des grandes moyennes surfaces, sur Lyon et aussi dans les monts du Lyonnais. Donc on peut vous retrouver également en supermarché, Oui, en tout allant à faire fait. ses courses. Oui, tout à fait. Sous le nom de marque Sous le nom de l'escargot autrement. D'accord. D'ailleurs, nous faisons environ 2 animations par an par magasin. Donc si vous venez à Intermarché Souzy par exemple, vous nous trouverez à Pâques. J'y serai pour Pâques, là, le week-end de Pâques, et pour Noël. Voilà. D'accord. Et donc ensuite, on a une troisième gamme qui est des escargots qui sont courbouillonnés et qui sont vendus à des professionnels plutôt restaurateurs. Voilà. Alors justement, ces professionnels restaurateurs, qui sont-ils exactement ? Donc ce sont des restaurants en Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous avons environ une vingtaine de restaurants, dont à peu près la moitié qui sont étoilés Michelin. Voilà. Donc vous fournissez des restaurants haut de gamme, on peut le dire, qui sont des étoilés Michelin ? Tout à fait. Ouais. On va jusqu'à Courchevel, 1850, où on a 2 clients, le Chabichou et les Érelles. Voilà. D'accord. Donc pour vous, c'est un point que vous souhaitez, on va dire, poursuivre, accentuer cette vente aux étoilés Michelin, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est quand même une très belle reconnaissance d'un grand chef. Cet escargot qu'on vend aux professionnels, il est quand même calibré à la main, il est paré à la main, un par un, et il est cuit dans un courbouillon naturel. Donc c'est un escargot qui est haute qualité. Très haute qualité. Ouais. Alors justement, on va parler des produits que vous commercialisez. Donc ce sont que des produits transformés aujourd'hui, pas de vente Que des produits transformés sous forme de feuilletés, de croquis, de coquilles. On fait un genre de tapenade qu'on appelle la tartinade. On fait aussi un beurre vigneron qui est très original. Donc c'est un beurre avec une réduction de vin rouge et d'échalote. Voilà, on prend ça à l'apéro, c'est très très sympa. Et l'été aussi, à nos visiteurs, on propose des planchas à l'escargot. Donc on fait un pain pita avec, on fait revenir des oignons, des tomates, servis avec un beurre persillé. Voilà. D'accord. On en parlait tout à l'heure également, donc des produits cosmétiques, ça fait partie de vos projets de développement ? Oui, alors ça c'est quelque chose qu'Anne-Cécile, donc ma femme, s'occupe et développe d'ailleurs. Je pense que cette année, d'ici donc 2 à 3 mois, nous aurons les premiers savons, donc à base de bave d'escargot issus de notre élevage. Savon à base de bave d'escargot, effectivement on en avait déjà parlé, je crois que vous le faites avec une savonnerie bien connue dans les monts du Lyonnais, et on avait effectivement abordé ce thème. Donc ça va se lancer. Ça va se lancer bientôt. Prochainement. On a fait les premiers. Donc on a extrait la bave sur l'élevage de l'année dernière. On a fait les premiers essais. Là on a les savons qui sont sortis. Donc je pense que c'est une question de semaines, quoi. Donc effectivement notre partenaire c'est la savonnerie Yanaël qui nous les fabrique. Et donc nous on fournit la bave et on les commercialise ensuite. D'accord.
Benjamin Martin, est-ce que c'est facile aujourd'hui de se lancer dans l'héliciculture? Au final, une exploitation comme la vôtre, c'est de gros investissements? Si on compare à une exploitation classique agricole, je vais dire non. L'investissement des parcs, c'est quelques milliers d'euros. En revanche, nous, comme on transforme donc nos produits, on a besoin d'un local, d'un laboratoire, et c'est là souvent où les liciculteurs trouvent des difficultés. Alors moi, depuis que je suis installé, j'ai transformé donc en laboratoire collectif. Donc on loue à la journée et on transforme. Et là, depuis à peu près 6 mois, nous avons notre propre local à Haute-Rivoire, donc qui se trouve à 10 km de l'exploitation et dont on est locataire. Voilà. Donc vous avez investi des lieux à Haute-Rivoire. Mais c'est pas de l'achat, c'est de la location. D'accord, d'accord. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie. On va parler de vous, de votre profil. Vous exercez une profession assez rare et j'ai envie de dire que quand on est liciculteur, on a forcément un profil un peu atypique également. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel ? Donc moi j'ai une formation, un CAP que j'ai passé en 91, donc j'ai obtenu en 91-93, restauration, serveur. Donc j'ai commencé autant que commis en salle. Et puis j'ai travaillé en saison d'hiver, été, dans le sud de la France, à la montagne, etc. jusqu'en 99. Et ensuite je suis parti en Grande-Bretagne, donc je suis resté 5 ans. Et là j'ai travaillé dans des grands groupes hôteliers comme le groupe Accor, Marriott ou Hilton, et ma fin de carrière j'avais un poste de responsable de restauration, voilà, chez Hilton. Donc en 2005 je suis rentré en France et j'ai eu une première reconversion professionnelle en logistique que j'ai exercée pendant 4-5 ans autant que responsable entrepôt. Et donc, après ça, je me suis installé autant qu'héliciculteur. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter, nous dire comment vous avez eu l'idée de vous lancer dans l'élevage d'escargots ? Donc l'idée est venue en 2010 suite à un licenciement économique donc d'une entreprise dont j'étais à l'époque chef d'équipe donc en logistique donc chez moi un après-midi, je crois que c'était un samedi, je tombe sur une émission de télé, c'était sur France 5 sur des jeunes qui s'installaient en héliciculture et bon, cette émission m'a beaucoup intrigué. J'en ai parlé à ma femme à l'époque et donc j'ai commencé, suite à cette émission, un petit peu à aller me renseigner. Je suis allé à la bibliothèque de Lyon, un petit peu regarder un peu comment on pouvait vivre de ce métier, comment on élevait un escargot, etc. Ça, c'était la première étape. Ensuite, il y a eu l'étape des visites d'éleveurs. Donc, je suis allé voir à peu près tous les éleveurs du département. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai décidé de suivre une formation agricole. Donc, j'ai obtenu un BPROA qui m'a permis de m'installer en 2014. Et vous êtes immédiatement installé après votre formation ? Non, pas vraiment, parce qu'on a eu, disons que la plus grosse difficulté a été de trouver le site. Pourquoi ? Parce qu'on cherchait donc une ferme proche de Lyon pour la commercialisation. Et une surface pas trop grande mais pas trop petite non plus, donc ce qui est très compliqué chez nous, voilà. Donc on a mis à peu près 1 an et demi à 2 ans à trouver la ferme. Et donc une fois qu'on avait trouvé l'exploitation, le lieu, et vous aviez pu vous installer. Voilà. Au niveau de votre rythme de travail, est-ce que c'est une activité qui est routinière ou est-ce qu'il y a des cycles, une saisonnalité ? C'est, j'allais dire, notre métier du printemps à l'automne, c'est plutôt de l'élevage. Donc on est dehors, comme je disais tout à l'heure, entretien de végétation, nourriture, etc. Et ensuite, on a de septembre à décembre, une grosse charge de travail, puisque là, on ramasse les escargots, on les fait jeûner, on les transforme et on commercialise. Voilà, donc une surcharge de travail en fin d'année. Et puis ensuite, janvier-février, en général, on essaie un petit peu de se reposer. Donc Noël, en termes de vente, pour vous, c'est un Noël, ça représente 40% de notre chiffre d'affaires. Ouais, très important. Dans l'aventure qui vous a conduit à créer de toutes pièces cette exploitation, finalement, quelle est votre plus grande satisfaction aujourd'hui ?
J'allais dire, c'est un petit peu la reconnaissance des clients que nous avons depuis l'ouverture, donc les habitués. C'est la reconnaissance, comme je disais tout à l'heure, de ces grands chefs. Donc on commence un petit peu à être connu dans la région. Voilà, ça c'est une. Et puis surtout un succès quand même des visites, puisque l'année dernière nous avons eu environ 800 visiteurs à la ferme. 800 visiteurs qui sont venus à la rencontre de vos escargots. Tout à fait. Très bien. Benjamin Martin, on va passer à la troisième partie de l'émission. Je l'ai dit en introduction, vous êtes basé sur la commune des Halles. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui aux Halles ? Très bien intégré. Écoutez, je travaille avec des voisins agriculteurs qui viennent nous aider de temps en temps. Voilà, je trouve qu'on est bien accepté. Vous avez été bien accepté. On est bien accepté, oui, tout à fait. Ouais, donc ça se passe très bien. Est-ce qu'on peut dire également que les habitants des Monts du Lyonnais sont gros consommateurs d'escargots ? J'allais dire la plus grosse clientèle se trouve quand même sur Lyon. Après, effectivement, les gens du territoire ou viennent à la ferme ou vont donc dans nos distributeurs. Je donne toujours le client qu'on a ici, qui est Intermarché Suzy, qui vend. Qui vend beaucoup pour vous. Pas de vente sur Internet de votre côté ? Pas de vente sur Internet parce que nous avons une gamme surgelée qui représente à peu près 50% de notre gamme et qui est compliquée à gérer. Donc aujourd'hui, non, nous commercialisons. Vous préférez rester localement. Ouais, okay. Est-ce que vous avez également réussi à tisser des liens avec d'autres entreprises et producteurs, acteurs de l'économie ? On parlait de la savonnerie Yanaël tout à l'heure. Alors, dans le territoire, on travaille avec l'Office du tourisme qui est notre partenaire pour les visites donc l'été. Ensuite, nous avons la savonnerie Yanaël avec qui nous allons développer donc tous ces savons cette année. Et avec eux, la rencontre s'est fait comment alors, La rencontre s'est faite à une manifestation. On avait un stand l'un à côté de l'autre et puis c'était ma femme qui tenait le stand et du coup, elles ont commencé à discuter. L'une a parlé d'escargots. Voilà, l'escargot, la bave, parce qu'on sait que la bave d'escargot a des vertus. Du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Puis ça a fini par aboutir par une recette de savon. Voilà. D'accord. D'autres partenariats aujourd'hui ? Donc nous travaillons également avec le parc de Courzieux, où nous disposons donc nos produits qui sont en vente d'avril jusqu'à la fermeture jusqu'à octobre. Donc parc de Courzieux. Ensuite nous avons la marque Le Lyonnais. Donc la marque Le Lyonnais nous a permis de nous faire connaître donc dans le territoire et d'avoir certains clients restaurateurs qui sont pas très loin de chez nous. Nous avons aussi un Indicia, donc c'est un laboratoire futur partenaire j'espère, qui lui va nous aider à développer notre gamme de crèmes et donc l'année prochaine. Donc lui qui est sur le territoire, qui est à Saint-Genis-l'Argentière. Voilà, je pense que avec lui on pourra faire tous les tests donc de bactériaux, etc. Sur la bave. Et nous avons donc les roulottes du bois d'Aillan, donc les roulottes que nous accueillons tous les étés. Voilà, les gens viennent. Où est-ce qu'elles sont basées ces roulottes Elles sont à Longe-Seigne. Voilà, on les salue alors au passage. Longe-Seigne. Et donc les roulottes viennent chez nous, arrivent chez nous dans l'après-midi. Le soir, en fin d'après-midi, ils ont une visite pédagogique à la ferme. Ils dorment donc dans leur roulotte la nuit sur le site et ils repartent le lendemain matin. Voilà. D'accord, donc une étape des roulottes de Longe-Seigne chez vous. Exact. Au final, est-ce que vous diriez que pour faire de l'élevage d'escargots, les Monts du Lyonnais, c'est plutôt un bon endroit et pour quelle raison ? Alors nous situons environ à 600 mètres d'altitude, ce qui est très très bien pour l'escargot puisque nous n'avons pas les canicules. Si je regarde l'année dernière ou il y a 2 ans où j'avais certains collègues qui se trouvaient en plaine, ils ont eu énormément de mortalité due à la canicule. Nous, le fait qu'on soit un petit peu en altitude, on a donc moins ce problème. Donc ça, c'est très bien. Et le deuxième gros point, c'est la proximité donc de Lyon, puisque nous sommes à 50 minutes de route. Et là, donc vous êtes pour la commercialisation, idéalement placé pour produire et pour commercialiser. Tout à fait. Benjamin Martin, dernière question, je la pose à tous les invités. Imaginez un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel. Aujourd'hui, si j'étais le génie de la lampe, que pourrais-je faire pour vous ?
vivre décemment de mon métier, puisque c'est quand même voilà, l'objectif. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu compliqué. Donc le pari n'est pas encore complètement gagné. Oui, pour tout à vous. fait. Il faut encore faire ses preuves. Il y a encore, je pense, 1 à 2 ans un petit peu compliqué. Enfin, compliqué, où il faut encore bien travailler. Et le deuxième, j'aimerais bien être référencé dans d'autres grands restaurants étoilés. Pas forcément dans notre région, mais pourquoi pas en France. À une échelle plus large. Très bien, mais on vous le souhaite. Benjamin Martin, merci. Cette émission est à présent terminée. Je vous remercie d'être venu ici à notre rencontre dans les locaux de Radio Module pour nous parler de votre exploitation, l'escargot autrement. On vous souhaite le meilleur pour la suite et on espère que les auditeurs de Radio Module se rendront nombreux aux Halles pour vous rendre visite et puis pour goûter vos escargots. Merci. Et si cette émission vous a plu et que vous voulez la retrouver en podcast, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de Radio Module, radiomodule.fr. Vous pourrez écouter tous les podcasts de nos chroniqueurs, y compris celui qui bave et qui a des idées fixes, mais je ne vise personne. Retrouvez également l'émission dans son intégralité en vidéo sur YouTube depuis notre chaîne dédiée. Voilà, enfin Facebook, et oui, bien sûr, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos idées sur l'émission. Sur les invités, on vous attend très très nombreux pour discuter. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à l'écoute de Radio Module. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.